Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Free Matin de ce jeudi 6 février de l'an 2020. Les grandes décisions issues du Conseil des ministres d'hier, mercredi 5 février de l'an 2020, partagent les gros titres à la une des parutions de ce jour. Et l'informateur a d'ailleurs titré à juste titre ce matin en manchette « Poursuite de la construction de la route des pêches, près de 56 km de Cotonou à Grand Popo pour le bonheur des populations ». Nous y reviendrons dans un instant à travers la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce jour sur l'ensemble du territoire national. Le bulletin matinal d'information de ce jour sur Free Matin sera une présentation d'Astrid Cynthia Tossavi dans son journal. Elle nous révélera les récentes nominations effectuées par le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Avec Karl Kitomé, dans le décryptage de l'actualité, nous nous intéresserons à la réalisation des travaux d'aménagement et de bitumage de la route des pêches phase 2 et de ses bretelles. Juste après, nous allons retrouver Larios Adjagbenon pour la page des sports. Les prévisions astrologiques du jour seront présentée par Ange-Céline Gbovi. Nous mettons un terme à cette émission comme à l'accoutumée par la rubrique Trucs et astuces. Anifat Boukari nous dira comment utiliser de l'oignon contre la fatigue et de la glace contre le mal de tête. Bienvenue à tous, bonjour. Tout de suite, la présentation de la une de quelques quotidiens parus ce jour sur l'ensemble du territoire national. Bonjour à nouveau chers amis internautes, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, l'informateur a titré ce matin en manchette « Poursuite de la construction de la route des pêches, près de 56 km de Cotonou à Grand Popo pour le bonheur des populations ». Toujours à la une de l'informateur de ce matin, délivrance gratuite de certificats de résidence aux candidats. Patrice Talon prend une décision historique et salvatrice. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur. Nous restons à la une de l'informateur du jour, création du fonds de dédommagement du tonus à la politique foncière de l'État, note le confrère. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, transport aérien, l'aéroport de Cotonou bientôt modernisé. Nous restons à la une de l'informateur dont l'oreille droite de la une du jour nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Bénin intelligent en manchette ce matin, coronavirus en Chine, du soutien financier pour les ressortissants béninois. Plus de précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. Soleil levant à présent, coronavirus, le gouvernement vole au secours des étudiants béninois en Chine, une assistance financière pour chacun des étudiants. L'ambassadeur Pierre Adovelandé en contact permanent avec les compatriotes, rapporte le confrère ce matin en manchette. Nous restons à la une de Soleil levant de ce matin, Assemblée nationale. Louis Vlavonou nomme l'étoile polaire de la jeunesse Crescent Agossou, chargé de mission. Plus de précisions dans les colonnes de l'apparition de ce matin de Soleil levant. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel. Opération criminelle au domicile du vice-président du Conseil économique et social et leader politique à l'Okossa dimanche dernier. Nestor Wadaï échappe à un assassinat. La maison du père du ministre de l'économie et des finances a été saccagée. Le gardien charcuté. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Le Potentiel. Nous restons à la une de Le Potentiel de ce matin, communal de 2020. Moël Bénin reçoit l'onction du président Patrice Talon. Le parti politique de Jacques Ayadi, logé à la même enseigne que l'Union progressiste et le Bloc républicain, fait observer le confrère de Le Potentiel ce matin. Nous passons à présent à La Dépêche Bénin, médias et pratiques journalistiques sur la rupture. Je ne voudrais pas être à la place de certains confrères. Des précisions dans les colonnes, de la parution de ce matin de La Dépêche, précisément à la page 3 de sa parution de ce matin. Élection communale, toujours à la une de La Dépêche de ce matin, le parti politique Force Cori pour un Bénin émergent s'en remet à des députés francophones de passage à Cotonou. Des précisions à la page 6 de la parution de ce matin de La Dépêche. La cloche, projet de construction de la route des pêches. Après la réussite éclatante de la première phase, la phase 2, talent toujours avec un esprit de suite. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de La Cloche. Nous restons à la une de La Cloche de ce matin. Dans la perspective des communales, le certificat de résidence rendu gratuit et sans délai à tous les candidats. Encore et toujours talent dans sa posture des démocrates. Bontin fait observer le confrère ce matin en deuxième titre à la une. Le routier, lancement imminent de la phase 2 de la route des pêches. Patrice Talon en passe de réaliser ce vieux projet de Kérékou. Pragmatisme et dynamisme, note le confrère chez le président Patrice Talon dans sa démarche. Visite au Bénin d'une délégation de l'APF plutôt. Le leadership de Louis Vlavonou au service du Bénin fait observer le confrère. Un satisfait pour les réformes politiques
politique. Le compte rendu vous est publié à la page 4 de la parution de ce matin de Le Matinal. Nous restons à la une de Le Matinal de ce matin. Conseil des ministres, la phase 2 de la route des pêches autorisée, de lourds investissements dans le Grand Nokoué, la zone économique spéciale de Glodibé prend corps, la rénovation de l'aéroport de Cotonou, notamment celui de Kadianou se poursuit. Des précisions aux pages 2, 9 et 11 de la parution de ce matin de Le Matinal. Le meilleur à présent vit des partis politiques à la veille des prochaines communales, dans la 18e circonscription électorale. Le séisme s'annonce lourd pour l'Union progressiste à Lokossa. Après ceux de Koudo, les militants de l'Union progressiste de Lokossa menacent de claquer la porte si Rodéo Meikpa n'est pas la tête de liste. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré, règlement de compte politique, assassinat manqué du père de Romuald de Wadaï, des pistes qui peuvent conduire au commanditaire, s'interroge le confrère. Je reprends Le Béninois libéré en manchette ce matin, règlement de compte politique, assassinat manqué de Wadaï père, des pistes qui peuvent conduire au commanditaire, s'interroge le confrère ce matin en manchette. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Construction d'un hôpital de référence à Abomey-Calavi, Romuald Wadaï obtient 115 milliards de francs CFA pour le projet du centre hospitalier universitaire. Nous passons à présent au quotidien Nord-Sud quotidien. Assassinat manqué à Lokossa, qui en veut à Nestor Wadaï, s'interroge le confrère ce matin. Des précisions dans les colonnes de sa parution ce matin, précisément à la page 3. Nous passons à présent à l'indépendant, mesure du gouvernement pour les communales de 2020. Plusieurs actes administratifs délivrés gratuitement jusqu'au 1er mai prochain. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'indépendant. Nous passons à présent à l'événement du jour, dynamique commerciale au Bénin. Une zone économique spéciale de 1414 hectares créés à Glodibé, les intérêts du Bénin sauvegardés grâce à la nouvelle société Niuco. Nous passons à présent au quotidien L'actualité présidentielle du 22 février prochain. Fier du bilan de Fort, la jeunesse togolaise lui apporte son soutien. C'est une communication relayée à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien L'actualité. Commune de Lokossa, la maison de Nestor Wadaï vandalisée. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin de Matin Libre. Nous passons à présent au quotidien Bénin Intelligent. Pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, affaire Glodibé, futur pôle économique. Des précisions dans les colonnes de l'apparition de ce matin du quotidien et la nouvelle génération, plutôt pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Assassinat manqué de Nestor Wadaï, déjà des représailles politiques à Lokossa, s'interroge le confrère. Son analyse vous est publiée à la page 6 de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes parues ce jour sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce jour, ce matin, avec Cynthia Astrid Tossavi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin matinal d'information. Le jury du prix Père André Quenom du Bon Citoyen a délibéré ce jour à la cellule de communication de l'église Saint-Michel de Cotonou. Le président du jury, Noël Alagbada, au thème d'un long exposé, a dévoilé la décision du jury de ne pas décerner le prix pour cette édition, étant donné que les productions n'honorent ni le Bénin, ni la mémoire du feu Père André Quenom, un perfectionniste. Suivez le compte rendu de la délibération avec Cal Kitome. Face à la presse ce mercredi 5 février 2020 à la cellule de communication de l'église Saint-Michel de Cotonou, les 3 journalistes et personnalités de la société civile chargés de sélectionner le lauréat de la première édition du prix Père André Quenom du Bon Citoyen, par la voix de leur président Noël Alagbada, n'ont jugé aucune des 5 productions de presse écrites soumises à leur appréciation digne de cette distinction. Donc, nous sommes revenus donc à notre règlement intérieur. Et nous avons lu l'article 7 qui dit qu'un jury composé de professionnels des médias et des personnalités de la société civile aura pour tâche d'apprécier les dossiers de candidature et d'en sélectionner un seul, dont l'auteur sera le lauréat ou la lauréate. Le jury se réserve le droit de n'attribuer aucun prix s'il estime qu'aucune des candidatures ne mérite d'être primée. Donc, notre verdict a été celle-là.
À l'entame de cette délibération, le directeur de publication du journal La Croix du Bénin, l'abbé Serge Bidouzo, organisateur, a rappelé les objectifs de ce concours en mémoire du feu Père André Quenom. La Croix du Bénin, fidèle à la philosophie de son illustre directeur disparu, a jugé important de lancer ce prix Père André Quenom du bon citoyen, 5 ans après sa disparition, afin de promouvoir le professionnalisme dans la presse et surtout de contribuer à la promotion des valeurs morales et civiques dont notre pays a tant besoin aujourd'hui. Et cette première édition est adressée surtout aux journalistes de la presse écrite, où nous attendons surtout des articles de qualité, de papier de qualité, d'enquête, de grands reportages et d'analyse. Voilà ce qui a fondé le lancement et la création de ce prix, Père André Quenom du bon citoyen. Ce verdict interpelle tous les organes de presse du Bénin sur la qualité de leur production. Le 6e anniversaire du décès du Père André Quenom donne l'occasion aux médias béninois de relever le niveau de leur production. Après le verdict, le président Noël Alagbada a précisé que le professeur Nouri Gbeto et le professeur Thierry Bidouzo, tous deux enseignants à l'université d'Abomey-Calavi, sont les deux personnalités qui ont siégé avec lui au sein de ce jury. En réponse aux questions des journalistes présents, le président du jury, le journaliste et enseignant Noël Alagbada, expose quelques-unes des raisons qui ont motivé la décision du jury. Il est au micro de Karl Kitome. Selon le règlement du concours, on avait pour mission d'examiner les textes proposés par les candidats qui sont sentis intéressés par ce concours. Et en général, il a été demandé, selon le règlement, il y avait 3 genres qui devaient être pris en compte. Un grand reportage, une grande enquête et une grande analyse. Donc, chaque candidat devait, sur la base de ces critères-là, envoyer ses textes pour concourir. Et nous, on avait pour mission, au sein du jury, de désigner le meilleur. Je mets l'accent sur le meilleur texte que nous estimons pouvoir être le premier lauréat de ce prix. Et le règlement nous précisait bien que ce texte-là, une fois qu'il a été proclamé gagnant, c'est un texte qui sera publié par la Croix, mais qui sera aussi publié dans d'autres journaux, sûrement en partenariat avec la Croix. Et ça veut dire que c'est un texte, ce n'est pas destiné simplement à une consommation intérieure, mais ça pourra sortir du Bénin pour montrer ce que les journalistes béninois, puisque pour compétir, il fallait être journaliste béninois, ce que les journalistes béninois, en matière de production journalistique, sur les 3 genres que nous avons là, ce qu'ils peuvent faire pour toutes les productions que nous avons eues. On a constaté qu'il y a aussi bien dans le contenu et la forme, il y a de sérieuses et grandes insuffisances en matière de production journalistique. Donc, nous sommes revenus donc à notre règlement intérieur et nous avons lu l'article 7 qui dit qu'un jury composé de professionnels des médias et des personnalités de la société civile aura pour tâche d'apprécier les dossiers de candidature et d'en sélectionner un seul
dont l'auteur sera le lauréat ou la lauréate. Le jury se réserve le droit de n'attribuer aucun prix s'il estime qu'aucune des candidatures ne mérite d'être primée. Donc, notre verdict a été celle-là. Les filles et fils de la collectivité Isokan Omo Alagoura Odi Messi de Sakété se sont retrouvés le dimanche 26 janvier 2020 pour célébrer avec faste leur fête identitaire. C'était un instant de retrouvailles festives et de partage fraternel. Une célébration réussie grâce au coup de maître de Ghislaine Dekous Assé, d'Awaou Bissirou, député à l'Assemblée nationale 8e mandature, et de Fataï Fachina, président du comité d'organisation de l'événement. Venus de divers horizons, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur du Bénin, et élégamment vêtus du tissu circonstanciellement choisi, les fils et filles de la collectivité Alagoura ont pris d'assaut le palais de leur royaume à Sakété le dimanche 26 janvier dernier pour célébrer l'édition 2020 de la fête identitaire de leur famille. Un creuset familial qui promeut l'unité, la fraternité et le développement de la commune de Sakété. Comme en de pareilles circonstances, plusieurs animations culturelles de l'ère Odoudoua ont été effectuées afin d'accentuer la portée de cette fête identitaire. Gbogbo àwa ẹbí pátápátá àpéjọ lónìí à ń ṣe ọdún ẹbí ní Ìsọ̀jí adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Gbogbo ẹni kálukú tó kò níbi tí ẹni kálukú kò, gbogbo tá bá kò níbi àdélé láyọ̀ àti àlàáfíà. Ọlọ́run ò ní ṣe eléyìí ní àṣemọ fún gbogbo wa. Ọdọọdún náà ni a máa rí ọdún ṣe. Mo kí àwọn directrice wa, mo sì kí àwọn honorable àti gbogbo àwọn ẹbí pátápátá. Alájà Ìyá Atẹ́ ni mo kí wọn. Bẹ́ẹ̀ sì ni mo kí àwọn ìyá olórí ẹbí àti bàbá olórí ẹbí àti gbogbo olórí ẹbí ìdókòṣokòṣo tó wá bíbá yìí lónìí tí wọ́n bá wa kópa nínú ọdún tí àwọn ẹbí Alágùrá ń ṣe ní ọjọ́ tòní. Adúpẹ́ lọ́dọ̀ gbogbo wa ń pé Ọlọ́run ò ní ṣe eléyìí ní àṣemọ. Àṣeṣe túnṣe ọdún òun ló jẹ́ fún gbogbo wa. Gbogbo ìgbà tá a bá kò ń bí ayọ̀ àti ìdùnnú òun ni gbogbo wa máa bá kò là máa bá délé láyọ̀ àti àlàáfíà. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ àwọn honorables. La directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, Ghislaine Claude Fagbohum, native de Sakété et membre du comité d'organisation, a eu à remercier les autorités étatiques à divers niveaux, en l'occurrence le chef de l'État, pour tout ce qu'il fait pour le rayonnement de la commune de Sakété, d'une part, et d'autre part, en ce qui concerne la promotion à travers des nominations de plusieurs filles et fils de Sakété. C'est la fête de la collectivité Omo Alagoura, Omo Keke Abioshi, Odi Messi. Nous sommes des descendants du roi, nous sommes des princes et des princesses et nous avons décidé de créer un creuset pour nous retrouver chaque année, pour fêter ensemble, pour développer la fraternité. Mais tout ça ne peut être possible sans un pays apaisé. Et nous remercions le chef de l'État, le président Patrice Talon, de nous permettre de fêter comme ça parce qu'il y a la paix dans notre pays. Et en même temps, je remercie ma ministre de tutelle, Madame Yahi Ladekan. Elle voulait être ici, elle tenait à être avec nous ici pour fêter, mais elle n'a pas pu. Donc, ce serait parti remise. Parce que habituellement, on n'a pas assez du monde comme ça, mais je rends grâce que toute la famille est là pour fêter avec nous. Et je souhaite que chaque année, ça continue comme ça. Et je demande à la directrice d'être là très souvent, parce que c'est chez elle, c'est la famille Alagoura Odi Messi. Je suis aussi de la famille Alagoura Odi Messi. L'édition de cette année a connu un succès atypique grâce au génie des membres du comité d'organisation, car les éditions précédentes n'ont jamais pu drainer un si impressionnant monde. Les organisateurs
souhaitent de tout leur vœu que les éditions prochaines continuent avec cette grande mobilisation pour plus d'instants de partage, d'échange et de communion. La prochaine édition, celle de 2021, s'annonce plus faste. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a nommé de nouveaux chargés de mission. Il s'agit de Eman Dimitri Adankpo et de Adouano Crescent Agossou. Ils sont nommés chargés de mission du président de l'Assemblée nationale par décision prise par le premier responsable du Parlement le 4 février 2020. Hors de nos frontières, 157 blessés et 1 mort, c'est le bilan encore provisoire d'un accident du Boeing 737 de ligne en Turquie. L'appareil s'est brisé en 3 morceaux après son atterrissage ce mercredi 5 février 2020 sur l'un des aéroports d'Istanbul. Voilà, ce sera tout pour le bulletin matinal de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Merci à vous Astrid Tossavi pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Il faut ajouter que la séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue hier mercredi 5 février de l'an 2020 sous la présidence effective du chef de l'État, chef de gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Au cours de la séance, plusieurs grandes décisions ont été prises et les décisions ci-après ont été retenues dans le compte rendu du Conseil des ministres. Dans le registre des mesures normatives, nous avons le régime de dématérialisation de la liasse documentaire, du pré-dédouanement et du dédouanement en République du Bénin, la réglementation du permis de construire et du permis de démolir en République du Bénin, la mise en place du fonds de dédommagement foncier. Au titre des autres mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant modalités de délimitation et d'occupation du domaine public maritime, agrément de la société NG Associetes pour l'exploitation de machines à sous dans les hôtels, restaurants et bars à grand standing, ainsi que de jeux en ligne en République du Bénin, puis la transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi de règlement définitif du budget de l'État, gestion 2018. Dans le registre des communications, nous avons la création de la zone économique spéciale de Glodigbe et autorisation de participation de l'État dans la société chargée de sa gestion, la contractualisation pour les travaux connexes à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou, la réalisation des travaux d'aménagement et de bitumage de la route des pêches phase 2 et de ses bretelles, les missions d'études et de contrôle pour la réalisation des travaux de génie civil du boulevard de la Marina, du champ de foire sud, de la place de l'Indépendance, de l'esplanade des Amazones et du jardin de Mathieu, l'acquisition du foncier et réalisation des travaux de génie civil, de réhabilitation et de construction des infrastructures de pré-collecte et de collecte des déchets dans les communes du Grand Lokoué, Cotonou, Porto Novo, Abomey-Calavi, Ouida et Semekpodji, la revue des études et finalisation des conventions État communes. Et dans le registre des mesures individuelles, plusieurs nominations ont été prononcées. Il s'agit de Richikatou Salé au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, directrice générale de l'Agence territoriale de développement agricole ATDA Pôle 3, directeur général de l'ATDA Pôle 5 Didier Agonissa, directrice générale de l'ATDA Pôle 6 Adjoua Eudoxie Gladys Tossou, épouse Lokossou, directeur général de l'ATDA Pôle 7 Agossou Prosper Antenne Sagbo, au ministère des enseignements maternels et primaires, directeur adjoint de cabinet Akanda Oluwa Reliou Ariloye, conseiller technique à la décentralisation, à la déconcentration et à la coopération Alice Meinou, et conseiller technique au suivi des réformes et des projets programmes Nicodème Lawale Mescario d'Almeida. Nous y reviendrons plus en profondeur et en détail dans la grande édition du journal télévisé de ce soir sur Eusa Télévision à 19h. Nous passons à présent au décryptage de l'actualité avec Karl Kitomi.
Karl Kitome, bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achirou, bonjour à vous chers amis fidèles de Zawe TV. Alors ce matin, comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, nous nous intéresserons à la réalisation des travaux d'aménagement de bitumage de la route des pêches phase 2 de ces brutelles. Le gouvernement a décidé, la phase 1 a été un succès. Alors est-ce que vous notez une réelle détermination du gouvernement à pouvoir faire des infrastructures un pôle de développement du pays? Je crois que en ce qui concerne la détermination du gouvernement béninois à asseoir son programme sur la réalisation des infrastructures à côté des réformes est une évidence et nous le constatons tous les jours. Et je pense que cette décision, il y a plusieurs décisions qui ont été prises dans le Conseil des ministres d'hier et qui sont relatives à ce genre de réalisation. Parce que nous pouvons citer en même temps ce qui se fait aujourd'hui pour la gestion des déchets dans le Grand Locoué, Cotonou, Porto-Novo, Abomey, Calavi, Ouidah, Semepodji. Il y a des problèmes de gestion des déchets. Si nous voulons avoir une grande ville, il faut forcément maîtriser la gestion des déchets. Et des décisions ont été prises dans ce sens. En même temps, il y a cette décision de la finalisation de la phase 2 de la route des pêches, qui est une grande décision dans la mesure où nous pouvons constater aisément que depuis que ce qui a été fait au niveau de la route des pêches, ce qui est déjà fait est appréciable. C'est vrai que de loin, on se demande qu'est-ce qui se fait, mais toutes les personnes qui ont eu cette opportunité d'emprunter cette voie qui part de là où on appelle fin pavé, vers la fin de l'aéroport, de la clôture de l'aéroport, on continue avec les villas Sainte-Salle. Pour longer la plage de Fidjirosset, on peut aller très très loin, à Togouin, on va très loin, très loin. Et je crois qu'aujourd'hui, en moins de 10 minutes, nous pouvons arriver à des endroits qu'on mettait pratiquement 1 heure à atteindre dans le temps parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure routière. Aujourd'hui, cette route a été faite et c'est une très très bonne chose. J'ai eu la chance de pratiquer cette route de Cotonou à Ouidah. J'ai pu noter que ce qui est fait est vraiment appréciable, c'est très important. Et là, il faut que nous puissions, que le gouvernement béninois puisse faire le reste. C'est vrai que initialement, la route était prévue pour avoir passé quelque part. Et finalement, ça a été un peu déplacé parce que les premiers tracés, bon, en tout cas, là, ce qui avait été tracé au premier abord emportait beaucoup plus d'habitations, de domiciles, en tout cas du bâti, du foncier bâti que ce qui est fait aujourd'hui, qui a quand même sauvegardé un peu ce qui est bâti. C'est vrai que ça a emporté des propriétés appartenant à des personnalités respectées de ce pays, même des personnalités qui ne sont pas loin de l'entourage du chef de l'État. Mais la décision a été prise et il a été préférable d'occuper ce foncier non bâti plutôt que de détruire le foncier bâti qui existait. Et donc, je crois que c'est une bonne chose. Et quand moi, j'ai observé cette voie-là où ça s'est arrêté pour le moment, je me suis demandé là où ça allait passer, les tracés à venir. Pardon, parce que je me suis dit, bon, là, il y a pas mal d'habitations, donc il faudrait être vraiment ingénieux pour progresser. Et je pense que si la décision est sortie aujourd'hui, cela suppose que les études ont été faites. Et moi, depuis que cette route a été faite, quand je passe sur la route des pêches, la route des pêches, je n'ai que des images. Quelle image, par exemple, quand je passe, je revois un peu ce qui est fait au niveau de la ville d'Accra, quand on va à la Badi Beach, une grande voie qui longe la mer et la plage et qui vous permet, ça donne une belle vue. C'est forcément attractif, non seulement pour les touristes, mais déjà pour les nationaux. Passer sur cette route-là, ça donne quand même un plaisir. On peut rouler doucement, on peut observer. C'est beaucoup de choses. Et puis tous ces vendeurs de coco autour, ça crée déjà une zone commerciale et une zone touristique qui est à saluer. C'est un peu comme quand on voit l'image de la Havane à Cuba, cette grande route qui longe la mer et qui draine tellement de touristes. Donc je crois que si cela est bien fait dans les normes et que notre pays reste un pays sur le plan sécuritaire stable, je crois que ça va nous permettre vraiment d'augmenter les revenus à partir du tourisme béninois. Et donc, c'est à saluer. Et il y a beaucoup d'autres décisions qui complètent parce que, vous savez, si la route est bien faite, ça veut dire que forcément, ça va être une zone de plaisance, une zone où il y aura beaucoup plus d'hôtels, de restaurants, parce que si vraiment les gens viennent, il faut qu'il y ait des infrastructures pour les accueillir. Et en même temps, il y a une décision aujourd'hui pour l'occupation du domaine public maritime. Donc tout ça, je crois qu'il y a eu un ensemble de décisions qui ont été prises pour permettre quand même à la route des pêches d'être aujourd'hui une infrastructure qui va permettre au Bénin de faire des entrées d'argent.
Maintenant, il faudrait que les conditions soient bien prises de façon très précise, que les gens, le personnel, soient formés pour que les gens puissent vraiment installer leur commerce dans la zone et qu'il y ait de la main-d'œuvre qualifiée pour mettre à l'aise ceux qui voudront profiter de ce que deviendra cette zone, et la zone commerciale qui va être créée autour de la route des pêches pour que cela puisse vraiment porter. Donc, vous savez, généralement, quand vous allez dans des restaurants et que à Cotonou vous mangez, si c'est une béninoise ou un béninois qui vous a servi ou un étranger, vous le savez. Vous le savez à travers les réponses qu'il vous donne, les questions qu'il vous pose, la façon dont il s'occupe de vous. Et donc, il y a des choses à améliorer dans la formation de ceux qui vont servir en fait, dans cette zone-là, pour que cette zone puisse quand même nous permettre de récolter tous les fruits des investissements qui sont faits aujourd'hui par là. Et de Cotonou à Grand Popo, aujourd'hui, je crois que c'est très important. Nous ne sommes pas encore arrivés à Ouida, mais nous voyons l'impact. Mais quand ça va arriver jusqu'à Grand Popo, et ça va peut-être aussi permettre... On parle de 56 km. Ça va permettre aussi peut-être de protéger un peu plus la plage, parce que si la route est faite, forcément des dispositions doivent être prises pour que cette route ne soit pas emportée au bout de 2, 3 ou 5 ans. Tout à fait. Et nous avons constaté que la plage de Figueroa est beaucoup plus propre aujourd'hui. Elle est beaucoup plus entretenue que par le passé. Non, je ne parlerai pas seulement que de la plage de Figueroa. Aujourd'hui, quand vous passez à Cotonou, ben, j'ai déjà fait d'autres villes où j'ai vu que les gens commencent à balayer à 4 h du matin, à 5 h du matin. Et à 6 h, quand vous passez, la plupart du temps, ils ont fini ou bien ils sont en train de ramasser les ordures ou les tas de sable. Et j'ai commencé à observer ça à Cotonou. À 6 h, quand je suis en train de venir, je vois plein de gens qui ont pratiquement fini de balayer. Je crois que c'est une bonne chose. Et c'est la même chose que nous constatons aujourd'hui au niveau de la plage de Figueroa. Il y a des structures qui ont le contrat pour mettre au propre la ville. Peut-être qu'il n'y avait pas assez de pression, mais aujourd'hui... Je crois que ça mérite même une chronique et qu'on va y revenir beaucoup plus en profondeur dessus pour un autre débat, parce qu'on constate qu'ils sont habillés pour le job, ils ont des instruments de travail pour, ce qui n'était pas le cas autrefois. Ben, autrefois, bon, je ne sais pas comment ça se faisait, mais ce n'était pas comme ça, ce n'était pas bien fait. Et je crois que dans ce contexte, il y a beaucoup de choses qui se font et il faudrait qu'on revoie un peu le cas du marché d'Antoine, dont les trottoirs continuent d'accueillir pas mal d'ordures. Je crois qu'avec ce projet de gestion des déchets ménagers et au niveau du Grand Nokoué, ces problèmes seront réglés. L'essentiel, c'est qu'il y ait des gens qualifiés, formés, qui vont servir à ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites et c'est les techniciens qui manquent pour bien faire le boulot. Merci à vous, Karl Kitomé. Je rappelle que vous êtes journaliste à EZ Télévision. On retrouve, chers amis internautes, à présent, Larios Adiagoulan pour la page des sports sur Free Matin. Bonjour amis internautes et sportifs, en l'occurrence les quarts de finalistes des coupes CAF saison 2019-2020 sont fixés depuis ce mercredi sur le sort en Ligue africaine des champions. Les quarts de finale nous offrent de très belles affiches à l'Ali du Caire, Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, Raja Casablanca tout-puissant Mazembe et Wydad Casablanca, Étoile sportive du Sahel et enfin Zamalek du Caire, Espérance sportive de Tunis. C'est l'équipe championne en titre. Cette dernière affiche n'est rien d'autre que celle de la Super Coupe d'Afrique 2020 qui se disputera le mercredi prochain au Qatar. Et il est à préciser que toutes les équipes présentes dans ce tableau des quarts de finale de la Ligue des champions Total CAF 2019-2020 ont remporté au moins une fois le trophée. C'est pour la première fois que cela arrive. Les matchs arrêts se disputeront les 28 et 29 février prochains, tandis que les matchs retour auront lieu les 6 et 7 mars 2020. Il y a eu également hier au Caire le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020. Derby ouest-africain en perspective entre Enyimba du Nigeria et Oroya AC de la Guinée-Conakry. El Nasr Hassania Agadir, Al Masri RS Berkane, Relais Essence Sportive Berkane et enfin Zanaco FC de Zambie va recevoir FC Pyramide de l'Égypte. Ici,
aucune des équipes présentes lors de ces quarts n'a remporté la compétition. Et il faut signaler ici que RS Berkane est la finaliste de l'édition dernière. Retour au Bénin après le repos de ce mercredi. Usaï Football Club reprend les entraînements ce jeudi matin au stade René Pleven de Cotonou. Les universitaires vont préparer leur match en retard contre Béké FC du samedi prochain. C'est la première rencontre des 3 que va discuter le club universitaire lors de cette trêve de la Vitalor Ligue 1. Merci à vous, Larissa Gagoudon, pour ces informations sportives. Nous passons à présent aux prévisions astrologiques du jour avec Ange Céline Bovy. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les prévisions astrologiques de ce jour. Bélier, vous mettez inutilement en colère si il ou elle ne peut pas satisfaire vos besoins. Vous devriez vous demander si c'est la bonne façon de procéder. Taureau, les choses ne se présentent pas très bien sur le plan financier. Vous êtes trop hésitant et ne pouvez pas prendre l'initiative au bon moment. Gémeaux, certains problèmes inattendus peuvent survenir au cours d'une transaction commerciale. Ne précipitez pas les choses, sinon elles pourraient se retourner contre vous et vous pourriez perdre. Conseil, si vous êtes dans une relation stable, vous devrez la rendre permanente. Tant que vous ne submergez pas votre partenaire avec cette attitude, ça ne serait pas un problème. Lion, à présent, dans votre relation, vous êtes partout et nulle part. Par conséquent, soyez honnête avec vous-même et pensez ouvertement à ce qui s'est mal passé et où vous êtes essoufflés tous les deux. Vierge, vous avez besoin d'argent pour investir dans de nouveaux projets. Alors, allez de l'avant avec vos plans parce que les circonstances sont bonnes. Balance, ce n'est pas le bon moment de s'apitoyer sur son sort. Si vous avez envie de tourner avec quelqu'un, vous pouvez partager votre vie. Donnez-vous toutes les chances de rencontrer quelqu'un de nouveau. Scorpion, soyez un peu plus prudent en ce qui concerne les finances. Ça sera dommage de dépenser inutilement. Sagittaire, à présent, aujourd'hui est le jour idéal pour les heures romantiques. Vous deviez enfin rattraper les choses que vous aviez promises. Capricorne, rien ne peut vous arrêter pour l'instant et tout travail semble réussi. C'est également vrai pour les questions d'argent. Verseau, évitez les risques financiers et jouez la sécurité. Prenez votre temps. Poisson, pour finir, en ce moment, vous vous sentez totalement à la merci de votre partenaire. Ne vous retenez pas, allez-y. Fidèles téléspectateurs de ZR TV, voilà tout pour l'horoscope de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. À présent, la rubrique Trucs et astuces avec Anifat Boukari qui nous dit comment utiliser de l'oignon pour contrer la fatigue et de la glace pour contrer le mal de tête. Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des vertus de l'oignon contre la fatigue et la glace contre le mal de tête. Pour commencer, les vertus de l'oignon contre la fatigue. Très riche en vitamines, l'oignon est votre allié santé. Et pour l'utiliser contre la fatigue, il vous suffit de faire bouillir pendant 20 minutes 1 litre d'eau dans laquelle vous aurez mis l'équivalent d'un oignon en tranches. Buvez ensuite cette préparation régulièrement pendant 2 jours et renouvelez dès que vous vous sentez affaibli de nouveau. De la glace contre le mal de tête. Pour utiliser cette technique, il vous suffit d'appliquer une poche de glace sur la zone de votre tête qui vous fait souffrir. Laissez agir et vos douleurs s'évaporeront. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de votre aimable attention. Merci Anifat Boukari, chers amis internautes. Ainsi se referme Free Matin de ce jour. Merci pour l'attention. Agréable journée de travail en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.bg.